Bonjour mes frères et sœurs. Avant de notre lecture des actes, prions. Notre Dieu Tout-Puissant, merci pour pas seulement la possibilité de te connaître, mais nous sommes dans cette position d'être tes enfants, tes serviteurs, et c'est un grand privilège. Merci pour tout cela, et on prie que tu nous donnes la clarté dans nos pensées pour comprendre ta parole, et on prie que tout ça vienne dans la puissance du Saint-Esprit, parce que sans ton pouvoir, ta puissance, tout est inutile. Alors on prie tout cela au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire du livre qu'on appelle Actes des apôtres, mais on peut aussi dire c'est les actes de Jésus, les actes de Jésus-Christ par ses serviteurs, parce que c'est pas comme Jésus, il est parti et ok, c'est maintenant notre tour de faire quelque chose. Non, il est toujours actif. Et ici, on va lire, comme vous savez, Luc a écrit 2 livres. Le premier livre est l'Évangile selon Luc, et le deuxième livre, c'est Actes. Et les 2 livres, c'est à propos de ce que Jésus a fait. Alors, lisons à partir de verset 1. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il se leva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Jusqu'à là, notre lecture. Frères et sœurs, c'est très facile pour nous de penser que le monde tourne autour de nous. Parfois, nous voulons ce que nous voulons. C'est pas la volonté, les besoins des autres, c'est pas important pour nous. Mais ce que je pense maintenant, c'est plutôt que notre regard sur le monde et la façon comment on regarde Dieu, c'est
c'est facilement qu'on pense que le monde tourne autour de nous. Ça veut dire que si ça va bien avec nous, ça va bien avec toutes choses. Et Dieu, nous sommes reconnaissants. Dieu, il est glorieux. Je le loue. Tout est bien. Mais quand ça va pas bien avec moi, ok, non. J'ai du mal à louer Dieu. J'ai du mal à avoir confiance en lui. C'est très facile que ce qui se passe dans notre petite vie, ça change toutes nos pensées de Dieu. Et aussi, nous pensons facilement que le monde tourne autour de ce que les médias nous disent. Et ça, c'est un piège, parce que les médias nous disent souvent beaucoup de choses. Voici une guerre, voici un président a dit quelque chose, toujours en train de diriger notre attention vers quelque chose. Et si les médias disent que tout va mal, ok, il y a un grand problème, nous avons du mal à avoir confiance en Dieu, c'est difficile de le louer, de le donner de la louange. Et ça, c'est un problème avec nous. Notre monde est très petit, mais en réalité, tout ne tourne pas autour de nous ou ce que les médias nous disent, mais tout tourne autour de Dieu. Et plus précisément autour de Jésus, son Fils. Jésus, son Fils, par qui et pour qui tout a été créé et que Dieu a établi comme roi des rois pour sauver et pour juger. Et ça, c'est une question pour nous. Nos pensées, est-ce que nos pensées, ça tourne autour de Jésus qui a dit, je suis l'alpha et l'oméga? Est-ce que nous avons les yeux pour regarder ce que Jésus fait? Il est le roi des rois qui est établi comme ça par Dieu le Père pour sauver et pour juger. Et parfois, peut-être souvent, les choses peuvent nous sembler être hors de contrôle. Mais elles ne le sont pas. Toutes choses se passent exactement comme cela doit se passer. Par exemple, pensez à la croix. Est-ce que la croix, la crucifixion de notre Seigneur, est-ce que c'était une erreur, un grand échec? Non, c'était exactement ce qui devait arriver. Et maintenant aussi, dans notre jour, tout est exactement comme cela doit être. Parce que Dieu est à l'œuvre. Et Jésus, le ressuscité, règne activement. Et nous ne croyons pas en quelqu'un qui reste, qui est mort et qui est resté dans la mort, mais en quelqu'un qui est mort pour notre salut, mais qui vit maintenant pour toujours, régnant maintenant comme roi des rois au milieu de ses ennemis. Et lui, il a une armée sur la terre, une armée de témoins qui agit dans la puissance du Saint-Esprit. On lit en Actes chapitre 1 des premiers versets que Jésus a commencé à faire quelque chose. Il a verset 3 ou verset 2, je vais juste lire les deux versets. Chers Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il était enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant,
Euh, alors ici, c'est important pour nous de comprendre Jésus, il est maintenant roi des rois, mais pour lui d'accomplir le plan de Dieu, d'être sauveur, c'était d'abord nécessaire pour lui de mourir, de souffrir à notre place. Et ça, c'est ce qu'il a fait. En Luc, on lit son enseignement, ses actes, mais aussi là où il est mort pour nous, pour que nous puissions recevoir la vie éternelle. Et ça, c'est bien important, parce que sans la mort de Jésus, il n'y a pas de salut, pas d'espoir. Jésus, comme Fils de Dieu, comme Dieu le Fils Tout-Puissant, il peut juger et détruire, écraser tous les ennemis de Dieu, sans avoir souffert lui-même. C'était facile. Mais le plan de Dieu, ça inclut que le roi des rois, Jésus, le Fils de Dieu, il sauve aussi quelques ennemis de Dieu. C'est pourquoi c'est important qu'il a souffert pour nous. Et c'est pourquoi en Apocalypse chapitre 4 et 5, on a Jean, il a une vision du trône de Dieu et il y a beaucoup d'êtres célestes qui se prosternaient devant Dieu et en disant, toi Dieu, tu es digne, tu as créé toutes choses, tu es digne de recevoir le royaume, l'autorité, la louange, le pouvoir, toutes ces choses. Et après, il y a un plan, un livre, mais il n'y avait personne qui était en mesure d'ouvrir ce livre. Et ce livre-là, ça contient le plan de Dieu pour le salut et le jugement. Pour le salut de ceux qui croient et le jugement de ceux qui continuent dans leur rébellion contre Dieu. Et ce plan, il n'y avait personne qui était digne de prendre cette rôle, d'être celui qui accomplir le plan de Dieu, sauf pour Jésus, parce que il n'est pas seulement le lion puissant, mais aussi l'agneau. L'agneau qui est mort à notre place. Et comme cela, Jésus, il est devenu vraiment le sauveur, dans le sens que oui, il sauve tout ce que le Père lui a donné, et aussi, c'est lui qui est puissant pour détruire tous les ennemis de Dieu, pour renouveler toute la terre, tout le royaume de Dieu. Parce que ce n'est pas juste le pardon, c'est aussi la terre, toute la terre, le royaume de Dieu, c'est rempli d'ennemis. Et ça, c'est un problème que Jésus, il est puissant pour faire la guerre contre les ennemis de Dieu, et il est aussi puissant pour sauver quelques ennemis de Dieu. Et c'est juste pour dire que Jésus, il a le rôle de sauveur, de roi des rois, mais il y a deux côtés. Et les deux sont vraiment importants. Et ici, on regarde que après avoir souffert, il se présenta à eux vivants. Oui, les ennemis de Dieu ont essayé de le tuer et ils ont réussi, mais avec ça, les ennemis de Dieu ont aussi aidé le plan de Dieu, parce que c'est un tel plan que Dieu a. Et Dieu, il est
tout à fait en contrôle et c'est pourquoi même les actions de ses ennemis est selon son plan et ça concourt au notre bien. Alors, après avoir souffert, Jésus, il est ressuscité par le Père, il est vivant et pendant 40 jours, il a fait quelque chose de très important. Il a parlé avec les disciples de ce qui concerne le royaume de Dieu. Ça, c'est important pour comprendre leur question plus tard. En Luc chapitre 24, Jésus ressuscité, il a parlé avec deux hommes en chemin et il a parlé de l'Ancien Testament, il a montré des prophètes, de la loi, tout le texte, comment il est le Messie, comment tout est accompli par lui. Et ici, pendant 40 jours, Jésus, il a enseigné ses disciples, les apôtres, du royaume de Dieu. Et ça inclut, par exemple, le psaume 110. Parce que ça, c'est un texte très, très important pour comprendre Jésus. C'est là où Dieu dit que Jésus, il est le roi plus haut que David. Le roi qui est roi selon l'ordre de Melchisedec. Et ça veut dire qu'il est roi et prêtre en même temps. Et ça, c'est le roi dont nous avons besoin. Un roi puissant pour la bataille et aussi un prêtre qui peut faire le sacrifice, qui peut prier pour nous, qui peut comprendre nos faiblesses. Mais dans le psaume, oui, il parle d'un roi, mais selon l'ordre de Melchisedec, mais aussi, il y a beaucoup de mots qui est très militaire, on peut dire. Verset 5, par exemple, le Seigneur est à ta droite, il écrase des rois le jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est rempli de cadavres. Il écrase des chefs sur tous les territoires. Il boit au torrent. Non, jusqu'en là. Alors, c'est un langage très violent. Et nous, souvent, on n'aime pas ce langage, mais pour renouveler toutes choses, pour enlever les rebelles de Dieu, il faut qu'il y ait une bataille. Et là, il dit que ce roi, il est puissant dans la bataille. Et c'est lui qui va renouveler toutes choses. Et c'est pourquoi les disciples ont eu une question. Seigneur, est-ce qu'à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Ce n'était pas une question qui venait d'une attente pour quelque chose trop petit ou trop terrestre, mais c'était, je crois que c'est très naturel de comprendre. C'était une question qui vient de la Bible. Si on comprend la Bible, c'est une question, Seigneur, est-ce que c'est à ce moment-là que tu vas être puissant dans la bataille parce que tu étais victorieux, tu es vivant maintenant? Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est le temps pour ce grand jugement, pour rétablir le royaume pour Israël? Ça, c'est juste pour dire que ce n'était pas une mauvaise question, c'était une bonne question. Et Jésus lui-même, il n'a pas dit que, non, mauvaise question. Mais il a répondu avec une bonne chose. Mais avant d'aller là, il y a quelque chose de très important, versets 4 et 5. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Et ça veut dire,
le Saint-Esprit. Et je veux dire que pour notre tâche, pour leur tâche et pour notre tâche, c'est quelque chose que il ne faut pas commencer sans la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce que Jésus a dit. Attendre, il y a bien des grandes choses qui vont arriver, mais attendre pour le Saint-Esprit. Alors, on revient sur la question des disciples. Seigneur, est-ce qu'à ce moment-là, que tu rétabliras le royaume pour Israël? Je crois que c'est une bonne question. Si c'était nous, je crois qu'on aurait la même question. Seigneur, beaucoup de promesses est déjà accomplies en ce moment. Est-ce que maintenant, en ce moment-là, que tu vas accomplir toutes les autres promesses de Dieu aussi? Et sa réponse était, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Parce que leur question n'était pas, Seigneur, est-ce que tu vas rétablir le royaume pour Israël? Mais est-ce à ce moment-là, il a dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et ça, c'est aussi important pour nous de comprendre quelque chose ici. D'abord, le Père, il a fixé de sa propre autorité les temps et les moments. Dieu, il a un plan. Ce n'est pas par hasard que chaque jour arrive. Tout ce qui se passe arrive selon le plan de Dieu. Ça inclut notre vie de chacun de nous. Jésus, il a même dit que même les cheveux de nos têtes, c'est compté. Alors, même les petits détails de nos vies, ça fait partie du plan de Dieu. Mais aussi les grandes choses. Je vous demande devant le Seigneur, frères et sœurs, quels sont vos soucis pour votre vie, mais aussi pour le monde, pour le Québec, pour l'Amérique du Nord, pour le monde occidental. Quels sont vos soucis? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous êtes sans paix? C'est pas nécessaire. Jésus, il nous a avertis qu'il y aura des guerres, des famines, toutes les choses. Ça fait partie du plan de Dieu. Alors, c'est pas par hasard et ce n'est pas parce que, c'est la volonté des ennemis de Dieu que ces choses arrivent. Parce que c'est le plan de Dieu. Comme avec Jésus. Est-ce que c'était le plan des ennemis de Dieu de tuer Jésus? Oui. Mais c'était aussi le plan du Père et du Fils qui tuait Jésus. Et tout ça pour notre salut. Tout ça pour la gloire de Dieu. Et Dieu, il ne change jamais. Même aujourd'hui, il y a des choses effrayantes qui nous donnent beaucoup de soucis, peut-être la peur aussi. Nous avons un Dieu qui est en contrôle. Il a un plan, et ce plan-là est dans les mains de Jésus. C'est lui qui est mort pour nous. C'est lui qui a donné sa vie pour nous,
dans son grand amour. Alors c'est un plan de, plein de sagesse, plein d'amour. Ça, c'est notre Dieu. Alors, c'est la première chose que le Père, il a fixé de sa propre autorité les temps et les moments. Alors, tout est en contrôle et tout concourt au bien de nous et à la gloire de Dieu. Et deuxièmement, c'est pas à nous de connaître ce plan, les détails de ce plan. Moi, j'aime connaître et comprendre les détails. Mais alors, cette verset, je n'aime pas ces versets parce que il me dit que c'est pas à moi de connaître les détails du plan de Dieu. Mais c'est bon. C'est comme Dieu a choisi. Et pour nous, au lieu d'avoir peur, parce que parfois on ne comprend pas à quelle direction le monde est en train d'aller. Le monde est en train d'aller dans la direction que Dieu le veut. Et si les choses deviennent très mauvaises au Québec ou en Afrique du Sud ou n'importe où, ça fait partie du plan de Dieu. Et c'est pas à nous de comprendre ou de savoir en avance qu'est-ce qui va se passer. Mais on peut savoir que c'est dans les mains de Dieu. Et pour nous, il faut que ça suffise. Alors, la réponse de Jésus à la question, est-ce à ce moment que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il a répondu, c'est pas à nous de connaître les temps et les moments fixés par le Père, mais voici ce qui est important pour nous de comprendre maintenant. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est notre tâche maintenant. Être témoin. Témoin de quoi? Témoin des œuvres de Jésus. Sa mort, sa résurrection, ce rôle de roi maintenant. Parce que quand Paul, par exemple, il annonce l'évangile en Acte 17, il parle aussi à propos de Jésus comme l'homme que Dieu a choisi de juger le monde. Alors, roi puissant et aussi sauveur puissant. Et c'est pour nous, c'est pas à nous de connaître les détails des plans, et c'est à nous de faire partie de l'armée de Jésus. L'armée de Jésus en ce moment-là, ce n'est pas une armée qui prend des armes, une épée ou quelque chose comme ça, mais on prend les armes spirituelles, la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est notre tâche. Et si on regarde trop ce que disent les médias, on va suivre le monde au lieu de faire notre tâche. Si on regarde toujours nos propres désirs, on va suivre nos propres désirs au lieu de faire notre tâche. C'est pourquoi on existe maintenant. C'est pour être témoin de Jésus. Et c'est difficile. Soyons honnêtes, c'est difficile. Et c'est pourquoi Jésus, il a dit aux disciples, restez à Jérusalem pour le don du Saint-Esprit. Parce que c'est ça, notre puissance et notre... j'ai oublié le mot, mais c'est le mot pour avoir la liberté de parler
le courage de parler. Ça vient du Saint-Esprit. Et pendant que le monde est en train de penser à beaucoup de choses et est en train de faire beaucoup de choses, que l'Église de Dieu soit occupée avec la tâche d'être témoin. Alors, ce sera bon pour nous cette semaine de prier et de demander à notre roi, Jésus, Seigneur, roi, qu'est-ce que je dois faire? Je veux prendre ma place. Je fais partie de ton armée. Je fais partie de ce qui est sauvé par ta grâce. Je suis renouvelé par le Saint-Esprit et je veux que tout le monde sache qui tu es. Aide-moi de comprendre mes dons, mes opportunités d'être témoin. Parce que ça, c'est notre privilège, d'être témoin pour Jésus. Et même s'il y a des gouvernements qui s'opposent de Jésus, les lois qui s'opposent de Jésus, ou les individus qui s'opposent de Jésus, il faut attendre ça. Parce que Jésus, il règne au milieu de ses ennemis. Mais ça finira comment? L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Jésus finira par soumettre tout le monde, soit par le salut, comme nous, on reconnaît Jésus comme roi volontairement, on accueille son règne, soit par le jugement. C'est pour nous d'être témoins de notre Seigneur. Amen. Prions. Notre Père Céleste, merci pour ce privilège de faire partie de l'armée de ton Fils. Et pardonne-nous pour tous les temps qu'on était paresseux ou quand nous avons peur et ne voulons pas agir. Aide-nous de voir ta gloire et de suivre ton Fils dans la bataille. Ça, aujourd'hui, maintenant, c'est notre temps d'être témoin. C'est le temps de la bataille des témoins de Dieu dans la puissance du Saint-Esprit. Alors, remplis-nous avec le Saint-Esprit dans ce sens de nous donner la puissance pour notre tâche. Parce que sans toi et sans le Saint-Esprit, nous sommes rien. Sans pouvoir, sans puissance. Mais dans ta puissance, il n'y a aucun ennemi qui peut nous arrêter. Agis pour ta gloire, notre Père, la gloire de ton Fils. Prie cela en son nom. Amen.